Salut à toi jeune tigre, bonjour jeune jaguar, bienvenue à tous mes fauves. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler encore une fois de rétention séminale et notamment des pensées sexuelles que tu vas avoir en rétention séminale. À partir du moment où tu vas arrêter d'éjaculer, arrêter de te masturber devant du porno, arrêter d'aller sur Instagram, TikTok, toutes ces merdes sur lesquelles tu consommes de la pornographie douce, obligatoirement, tu vas avoir moins de pensées sexuelles. Personnellement, depuis que je pratique la rétention séminale, dans mon quotidien, j'ai nettement moins de pensées sexuelles. Les rares moments où je vais encore en avoir des pensées sexuelles, ça va être à des moments qu'on va dire normaux en fait. Des moments comme le matin, quand tu te réveilles avec une bonne trique, des moments comme quand tu discutes avec une femme et que tu sens qu'il y a une tension sexuelle, tu sens que tu lui plais et qu'elle te plaît et que du coup, il y a une espèce d'alchimie qui s'installe, quelque chose de palpable en fait. Tu sens que tu peux gérer le truc avec cette femme en fait. Je vais en avoir également parfois dans les rêves des pensées sexuelles et très rarement, en tout cas beaucoup plus rarement que quand je me masturbais régulièrement devant du porno, je vais avoir des pensées sexuelles dans la journée à des moments un peu aléatoires. Maintenant que c'est dit, il faut distinguer deux types de pensées sexuelles. Il y a la pensée sexuelle qui va être banale et la pensée sexuelle parasite. La pensée sexuelle banale, c'est celle que je viens de vous décrire. Quand tu es en rétention séminale, tu vas avoir des pensées sexuelles classiques d'un homme normal. Tu vas pas être parasité tout au long de ta journée par des pensées sexuelles qui vont venir te perturber dans ta productivité ou qui vont venir prendre beaucoup trop d'espace dans ton esprit et faire que tu penses qu'à ça en fait. La pensée sexuelle parasite, c'est une pensée sexuelle qui va venir donc te parasiter et en fait c'est une pensée sexuelle qui sort un petit peu de nulle part. À moins que tu sois encore une fois en train de scroller et tout, mais à force de scroller et de regarder des culs sur Instagram, forcément dans la journée à des moments totalement aléatoires, tu vas avoir des pensées sexuelles qui vont venir te dire putain branle-toi tu vois, ou pense au sexe. Et c'est pas bien en fait, enfin c'est trop selon moi. C'est des pensées qui sont difficilement dissipables et qui viennent te perturber dans ce que tu es en train de faire. Quand tu as trop de pensées sexuelles dans ton esprit, évidemment ça atténue ta productivité. Ça peut même aller jusqu'à te rendre totalement passif face à la vie. T'as plus envie de rien faire en fait. Tu penses qu'à te branler, à éjaculer, parce qu'en fait c'est ça. Quand tu te masturbes, t'as un plaisir qui t'est donné sans avoir fourni aucun effort. Alors que être productif et par exemple atteindre ses objectifs, ça te donnerait un plaisir qui aurait demandé de l'effort. Sauf que quand tu t'habitues à avoir ce plaisir sans effort en te masturbant, t'as plus envie de fournir l'effort pour être productif, atteindre tes objectifs et progresser dans la vie. Le but, du coup, pour sortir de tout ça, ça va être dans un premier temps de réduire au maximum tes éjaculations, d'éjaculer moins, de te masturber moins, de moins consommer du porno et d'essayer de remplacer cette mauvaise habitude par une bonne. Donc, par exemple, comme je disais juste avant, fixe-toi des objectifs, que ce soit des objectifs intellectuels ou physiques, par exemple d'aller à la salle régulièrement, et vas-y, il faut que tu remplaces cette mauvaise habitude par une bonne. Et c'est d'ailleurs pareil pour toute addiction. Toute addiction qui est devenue une habitude, une mauvaise habitude, doit être remplacée par une bonne. Par exemple, tu fumes des joints, plutôt que de fumer des joints, tu vas aller courir. Et à chaque fois que tu as envie de fumer un joint, je sais pas, tu vas faire des pompes ou tu vas faire quelque chose de plus productif. Évidemment, tout ça, c'est pas simple. Et ça demande une certaine discipline. Mais si tu es un minimum conscient, tu sais que tu n'y gagnes rien à éjaculer régulièrement. Tu perds ton énergie masculine, tu perds tes gosses. Il y a mieux à faire de tout ça, il y a mieux à faire de cette énergie. Et encore une fois, quand tu fais ça, t'habitues ton corps à recevoir une dose d'hormones du plaisir considérable en ayant fourni quasiment aucun effort. T'as juste à te rentrer la main dans le calbut, à faire quelques va-et-vient, et ça y est, t'as ton plaisir. En un clic, tu vois Caroline, la folle au chronibar, qui est en train de se faire prendre par Grégoire le plombier, et en fait, tu perds le sens de la vie, tu vois. Tu sais plus, t'as plus de repères en fait. Tu sais pas où aller. T'as du plaisir gratuit comme ça, sans avoir fourni aucun effort. Donc encore une fois, fournir des efforts pour atteindre un plaisir différent de celui-là, t'en as plus envie. Finalement, tu perds petit à petit ta volonté à vouloir chercher un plaisir qui va te demander quelque chose de productif, qui va te demander un effort plus considérable. Dans tous les cas, vis-à-vis de ta vie sexuelle, fournir un effort, ce serait quoi? Ce serait d'aller chasser, aller à la conquête des femmes. Comme tu vas à la conquête du monde pour en récupérer l'énergie, comme dirait monsieur Frédéric Delavier. Aller à la conquête du monde pour récupérer l'argent, pour récupérer le savoir, pour récupérer les connaissances.
les compétences pour t'améliorer en fait. Et si tu es à ce stade, au stade où tu arrives à fréquenter des femmes régulièrement, à avoir des rapports sexuels réguliers, à partir de là, tu peux te permettre d'éjaculer de temps en temps. Mais même dans ce cas-là, il ne faut pas que tu tombes dans... il ne faut pas que les femmes que tu fréquentes soient comme ta main. Dans le sens où il ne faut pas que tu éjacules autant que si tu te masturbais comme une merde. Tu vois? Si tu es en couple, ne laisse pas ta femme te tirer tes enfants tous les jours. Te vider de ton énergie tous les jours. Ça revient, c'est comme si tu te masturbais tous les jours en fait. Donc ça sert à rien. Permets-lui de t'en tirer, on va dire 2-3 fois par mois, t'éjacules 2-3 fois par mois, là ça va, et comme ça elle récupère un peu ton énergie, et toi tu gardes quand même cette énergie masculine en toi la plupart du temps, tu vois. Le reste des rapports, retiens, sois en rétention séminale. Et pour ça, tu dois apprendre à maîtriser l'orgasme non éjaculatoire, l'orgasme énergétique. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais si tu veux en savoir plus, apprendre l'orgasme non éjaculatoire, je te laisse cliquer sur le premier lien directement en description, qui t'emmènera vers l'offre d'un confrère, Thomas Mayer-Chéré, que tu dois sûrement connaître, si tu t'intéresses à la rétention séminale. C'est un expert dans son domaine. Ça fait plus de 2 ans qu'il est en rétention séminale, et en plus de t'apprendre l'orgasme non éjaculatoire, ton offre va te permettre de savoir comment ne plus jamais être précoce, comment avoir des érections qui durent et qui sont solides. Et plus généralement, il t'apprendra comment maîtriser ton énergie sexuelle masculine et devenir un surhomme. Donc voilà, jeune tigre, encore une fois, premier lien dans la description, n'hésite pas une seconde. Et pour finir, je peux pas te cacher que son offre va être augmenter d'ici quelques temps, augmenter au niveau financier. Donc voilà, moi, j'ai une opportunité, je te la présente, t'en fais ce que tu veux maintenant. Si tu as envie de changer ta vie, tu cliques sur le premier lien dans la description. Bref, parenthèse fermée. On ne peut pas nier le fait que quand tu vas retenir en étant en couple ou en fréquentant certaines femmes, ces femmes vont devenir accros à toi. Pourquoi ? Parce que tu es un homme qui maîtrise ses pulsions sexuelles, donc qui domine sa propre animalité, donc qui domine le monde. Et ça, les femmes apprécient. Moi, je te pose la question, combien sont les hommes capables de faire l'amour pendant plusieurs heures sans avoir le besoin d'éjaculer, qui mettrait du coup un terme finalement au rapport, et capables de donner des orgasmes réguliers à leur partenaire, des orgasmes à de multiples reprises? La réponse, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'hommes capables de tout ça, et le but, c'est d'en faire partie. Ces hommes, crois-moi, ce ne sont pas ceux qui sont en chien, avec plein de pensées sexuelles qui viennent parasiter leur quotidien. Ce sont ceux qui sont concentrés sur leur mission et qui, par leur énergie de conquérant, par leur agressivité vis-à-vis de leur objectif, attirent les femmes. Pour réussir dans la vie et avec les femmes, il est donc nécessaire à tout homme de nettoyer les pensées sexuelles qui viennent le perturber dans son avancée vers le succès, qui viennent le freiner. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, lâcher un like, t'abonner directement en bas de cette chaîne pour devenir un fauve bien énervé. Et là-dessus, je vous dis à très vite les gars. Bisous.